Debordo Likoufa. Vous savez qu'il n'y a pas l'homme qui est intelligent que Debordo Likoufa dans le showbiz. Bien vrai que les Ivoiriens l'attaquent, hein, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas de la célébrité. Debordo ne veut pas. Debordo connaît les conséquences de la célébrité. Bien vrai qu'on l'insulte, hein. Oh, il est paresseux, oh, il est ceci. Debordo ne veut pas la célébrité. Il ne veut pas. Et tout ce qu'il dit, il est conscient de ça. Debordo, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Regardez, il ne surfe pas sur le buzz de quoi que ce soit. Il ne veut pas rentrer dans l'industrie. Debordo ne veut pas rentrer dans l'industrie. Hein. Nous, on prend Debordo pour bête. Il n'est pas bête. Hein. Avec tout le talent qu'il possède là, vous pensez que c'est la vie comme ça lui doit mener? Mais il connaît la plaie du showbiz. Quand Debordo parle, il parle en connaissance du cause. Voici moi. Voilà. Les Blancs, franchement, c'est un pays, j'adore. Debordo parle en connaissance de cause. Quand Debordo dit qu'ils ont volé l'aura d'État, voilà, quand on va au tas dans tel pays, voilà ce qu'ils ont fait. Voilà, il connaît, il connaît la route du succès, mais Debordo ne veut pas. Debordo ne veut pas. Nous, on le prend pour bête. Mais il n'y a pas plus intelligent que Debordo. Hein. Il n'y a pas plus intelligent que Debordo. Hein. Le petit qui mange là, il va manger, c'est qu'il va vieillir ses enfants. Hein. Le petit qui fait, les petits, quand on veut l'envoyer en haut, lui-même il descend lui seul là. Quand on veut le soulever, lui-même il descend lui seul. Vous pensez que c'est parce qu'il ne veut pas aller en haut seulement. C'est parce qu'il sait qu'en haut là-bas là, ils vont finir par lui demander quelque chose. Il est conscient de ça. Il est conscient de ça. Donc réfléchissez. Debordo n'est pas bête. Il n'est pas bête du tout. Certaines personnes le prennent pour quelqu'un de bête, mais il n'est pas bête. Hein. Donc du coup, il dit non que lui ne veut pas. Le gars dit, bon, c'est ça, le contrat, on ne signe pas. Il est assis. Il dit, il va réfléchir. Parce que là, il a peur. Il ne veut pas perdre le contrat aussi avec la maison anglaise. Donc, il dit, il va réfléchir. Est-ce que vous comprenez? Dans le fait de réfléchir, là, voici comment il rentre chez lui à la maison. Quand il rentre chez lui à la maison, il va voir l'image de sa mère. Déjà, sa mère a apparu, il est en train de se laver, et puis sa mère a apparu dans la douche. Donc quand il enlève sa voix sur ses yeux, il tombe sur sa mère, et tout à coup, c'est comme un flashback. Est-ce que vous comprenez? C'est comme un flashback. Il dit, moi, les modos là, bloquez-moi les gens là, s'il vous plaît. C'est comme un flashback. Ce qui dit, vieux père, attends, les morts, vous n'avez jamais vu quelqu'un dire, son parent l'a apparu, ou bien c'est comment? Son parent qui est décédé l'a apparu, ou bien c'est comment? Vous êtes nouveau dans ce monde-là. Ou bien vous, un parent décédé ne vous a jamais apparu. Mais vous n'avez jamais entendu que mon parent est décédé, mais il m'a apparu dans tel endroit, tel endroit. Mais c'est quoi? C'est quoi qui est nouveau pour vous? Mais c'est quoi? C'est le manque de connaissances ou bien c'est le manque de quoi? Il y a des gens qui perdent leurs parents, puis leurs parents viennent les visiter tous les soirs. Ça, c'est rien ça. Si tu veux voir ton parent là, il va venir te voir. Ton parent qui est décédé, il va venir te voir. C'est parce que ton cœur est noir, ton cœur n'est pas pur que ton parent décédé n'arrive pas à rentrer en communication avec toi. Sinon, normalement, quand tu perds un parent, il s'arrange à venir te laisser un message. Même un ami, tu perds un ami, il finit par venir te rendre une visite. Mais quand ton cœur est noir, est rempli de putréfaction, non, ces gens de personnes ne viennent pas te voir. Il y a une femme même qui est montée ici, elle a dit que non, son papa est décédé le même jour là. Parce que chez les musulmans, quand quelqu'un meurt le même jour, on l'enterre le même jour. Je ne sais pas si c'est ça. C'est ça, non? Quand quelqu'un meurt chez les musulmans le même jour, on l'enterre le même jour, non? C'est ça, non? Elle est montée ici dans mon live. Elle dit non, son papa est mort.
Donc, ils sont en train d'arranger pour aller enterrer son père. Ils vont enterrer son père. On dit, il y a un monsieur qui est passé ici, qui a déjà payé la place du cimetière. Elle est montée dans mon live ici. Je ne peux jamais oublier son nom, elle s'appelle Sarah. Et Sandra. On dit, ah, que son papa, et qu'il y a un monsieur qui a déjà payé la place du cimetière. Donc, eux, je dis, mais il n'y a personne qui est venu ici. Qui est venu payer la place du cimetière? Donc, le gars va ouvrir le cahier pour regarder dedans. Et regarde dedans, c'est marqué le nom de son père, plus la signature de son père. Il a payé sa place de 5 ans. C'est des choses qui existent. Vous faites comme sinon, pourquoi ton parent qui a décidé d'apparaître là? C'est quoi, c'est sorcier? Non, t'as de mentir. T'as de mentir. C'est doi. Parce que depuis Ado a cassé la ferraille de Daboubo là. Vous tous vous êtes retrouvés sur Internet. Allez-y vous en prendre à Ado. Moi, je n'ai rien à voir dedans. Un peu seulement, c'est doi, c'est doi. Depuis le gars là a cassé tout Abidjan là-bas là. Moi, je ne suis pas Ado. Hein. Ne venez pas vous en prendre à moi. Voilà, allez-y chez lui là-bas. Votre misère morale là. Donc, voici comment, en sortant de la douche, sa maman apparaît. Oui, depuis elle doit casser les points de ferraille là. Ils sont beaucoup sur les TikTok maintenant, on ne sait même pas c'est quoi. Il y a quoi? Le seul français qui savent écrire, c'est doi. C'est doi, c'est doi, c'est doi. Il n'y a pas d'autres phrases à côté. Hein. Donc du coup, il voit sa maman en sortant de la douche. Quand il voit sa mère en sortant de la douche, bon, il voit ça comme un flashback. Pendant qu'il est en train de regarder la télévision, il voit sa mère encore dans le couloir de sa maison. Dans le couloir. C'est-à-dire que le couloir de sa maison, il regarde là-bas, voici sa maman qui arrête. Bon, il voit un truc quoi. Mais, donc, bon, pour lui, il hallucine. Voici comment il va aller dormir. Quand il va aller dormir, ouais, une silhouette, merci beaucoup. Sa maman va venir en rêve pour lui dire, papa, moi là, tu as déjà pris ma vie. Tu m'as déjà pris ma vie. Mais l'affaire où tu dois donner tes fesses là, c'est quelque chose qui ne va pas finir. Parce que s'ils m'ont pris et qu'ils t'ont pris, ils vont prendre tes enfants. S'ils m'ont pris et qu'ils t'ont... Parce que vous savez pourquoi les gens demandent beaucoup le Bouddha des hommes. Un homme, toute sa vie, toute son énergie, c'est dans son rectum. C'est dans son rectum. Un homme. C'est pour ça que soit ce que tu traverses, pour jamais donner ton Bouddha à quelqu'un. Un homme, toute sa vie, un garçon, toute son énergie. Quand on prend ton Bouddha, c'est comme s'ils ont arraché ton âme dans ton corps. C'est pour ça que la plupart des gens qui sont aisés, la plupart des gens qui ont l'argent facile, là, ils aiment le Bouddha des hommes. Ils aiment le Bouddha des hommes parce qu'ils arrivent à prendre l'énergie des gens par là-bas. Quel que soit ce que tu traverses, il ne faut jamais donner ton Bouddha à quelqu'un pour quelque chose. Jamais. Parce que c'est comme s'il violait ton âme, au fait. Tu vois ton âme. C'est comme s'il violait ça. Et puis lui, derrière, il aspire toute ton énergie. Il prend tout. C'est pour ça que quand tu sors dans ça, là, tu deviens mango, tu deviens, tu peux pas, c'est pour ça que Dieu même a écrit ça dans la Bible. Il écrit dans la Bible, si un homme couche avec un homme
comme on le fait à une femme. C'est même pas péché. Dieu dit c'est pas péché. C'est l'abomination. Il dit c'est pas péché. C'est quelque chose que Dieu même n'a pas pensé à ça. Il ne peut pas croire que toi tu peux aller faire ça. Est-ce que vous comprenez? Mais quand vous voyez des gens qui demandent le bouddha des enfants, et puis le propos de l'argent, dans le fond, quand ils te font ça là, c'est qu'eux ils reçoivent. C'est que tout ce que toi tu dois gagner dans ta vie là, eux ils reçoivent ça en un coup sec. Eux reçoivent ça en un coup sec. Un coup. C'est pour ça aujourd'hui à Abidjan là, quand un enfant sort qui rentre là, les parents vérifient dans son bouddha. Parce que pour les ritualistes, c'est du diamant. C'est du diamant. Pour les ritualistes, c'est du diamant. Quand ton enfant sort à Abidjan, quand ton enfant sort, vérifiez dans les bouddhas. Ah, vérifiez. Donc du coup, la maman vient dans le rêve. Et la maman lui dit, moi tu m'as pris. Mais si tu donnes, ils vont finir par prendre tes enfants. Parce que tu vas finir par donner, ça ne finira pas. Mieux tu retournes au village. La maison là, tu peux laisser ça. Retourne au village. J'ai mon champ là-bas. J'ai mon champ là-bas. C'est la maman qui lui dit ça dans le rêve. Continue les travaux champêtres, paye tes études. Les parents vont t'accepter. Est-ce que vous comprenez? Donc quand le petit se réveille de son rêve, la maman lui dit, laisse tout tomber. Tout ce que le diable t'a donné, tout ce que les fétiches t'ont donné, tout ce que le maraboutage t'a donné, laisse tout tomber. Retourne faire les travaux champêtres. Paye tes études s'il te plaît. Vas-y. Mais c'est pour ça, les mamans qui décèdent là, ne maltraitez pas leur enfant. Hein. Quand une mère décède, qu'elle n'a pas encore construit l'avenir de son enfant, il ne faut pas jouer avec elle. Il ne faut pas jouer avec son enfant. Elle va te détruire. Des gens qui ont perdu leur maman, puis ils se font maltraiter par certains parents là. Demandez à ces parents là qu'est-ce qu'ils sont devenus. Ou bien les belles-mères qui maltraitent les enfants, que quand ils arrivent dans le foyer, ils voient que le papa a perdu sa femme, la femme elle a laissé des enfants. Et puis quand elles viennent, demandez que deviennent leurs enfants. Une maman qui décède, qui n'a pas assuré l'avenir de ses enfants. Toi, la belle-mère, tu viens, tu vas maltraiter ses enfants. Tu vas lire-le. Tu vas lire-le. C'est pas du jeu. Tu vas lire-le. Tu vas payer. Il n'y a pas amusement dedans. Parce qu'une mère, quel que soit ce que son enfant lui fait sur la terre, elle ne garde pas dans. La mère les protège jusqu'à dans sa tombe, elle se promène jusqu'à ce que son cœur soit tranquille et puis elle parte maintenant dans le royaume des cieux. Là. Tant que ce qu'elle veut faire pour son enfant, là, elle n'a pas fait, elle ne va pas. C'est le papa parfois qui finit, quand il décède, on ne le voit plus. Il va ailleurs, mais il va faire. Sinon, la maman, elle est là. Vous rigolez mal. Donc voici comment la maman lui dit, laisse les biens, laisse les voitures, laisse tout. Vas-y. J'ai mes champs là-bas. Va continuer. Voici comment il a laissé sa maison. L'histoire est sur la toile. Il a laissé sa maison. Il a laissé ses voitures. Il a tout laissé. Il a appelé son producteur pour dire que nous, on va venir chercher les trucs là. Et puis lui, il s'est retourné au village. Les gens ont parlé un peu seulement. Les gens ont dit non que, ah, vraiment,
ce que tu as fait, c'est pas bien, mais aujourd'hui, si tu es retourné, Dieu merci, patati patata, les gens ont parlé. Ma famille, le petit est retourné faire les travaux champêtres. Mais dans l'amusement, là, il a perdu sa maman. Famille, il ne faut pas courir derrière la célébrité. Ne cours pas derrière la célébrité. Laisse la célébrité venir vers toi. Laisse Dieu te rendre célèbre. Apprends à dire non face à certaines propositions. Apprends à avoir le gros cœur face à certaines propositions. L'argent ne doit pas déterminer ta vie. L'argent ne doit pas déterminer ta vie. Ne sois pas fébrile devant l'argent. Ne sois pas facile devant l'argent. Ne sois pas faible devant l'argent. Parce que le sacrifice, le sang qui coule pour de l'argent ne finit jamais. Ça peut décimer toute une génération. Le sang qui coule pour de l'argent ne finit jamais de couler. Ça peut te prendre toute ta génération. Ça peut maudire tous tes enfants, les enfants de tes enfants. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Quand tu as Dieu, quand tu as Jésus dans ta vie, pour les musulmans, quand tu as Allah dans ta vie, Dieu seul sait comment tu vis à l'aise. Tu es bien, tu es tranquille, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Il faut mettre Dieu dans tout ce que vous faites. C'est dur, mais ça ne va pas durer. C'est pénible, les temps sont durs, oui, c'est vrai, tu te bouscules un peu partout. Mais ça ne va pas durer. Sois prudent, sois tranquille. Évolue dans ton sens. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Apprends à dire non à certaines propositions. Est-ce que vous avez compris? Que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis voilà, on va aller pour la troisième histoire. On va aller pour la troisième histoire. Puis tu faut monter, tu as fait ta publicité. Ouais. On va aller pour la troisième histoire. Puis il faut monter, tu as fait ta publicité. On va aller pour la troisième histoire. Il a expliqué pour le footballeur là. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Je vais expliquer pour le footballeur. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez parce que pour le footballeur là, vraiment, si vous ne tapotez pas, si vous ne partagez pas, je n'explique pas. Partagez à... Il y a beaucoup de personnes qui veulent devenir footballeur. Il faut que j'explique pour lui. Donc, partagez, tapotez. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. On va faire la pause publicitaire. Ouais, mets ta vidéo, hein, mets ta vidéo. Fais la pause publicitaire, puis on va aller pour la troisième histoire. Comment ta vidéo, c'est pas toi. Bonsoir, bonsoir. Ah, bonsoir. Oui. Je ne vais pas préparer pour ça, hein, franchement. C'est ça aussi ton problème là. Toujours Ok, vas-y, faut pas, vas-y. Donc, je vais vous montrer. Non, il y a déjà trop de modérateurs. Attends. Modérateur, c'est-à-dire. Ok. Bonsoir, bonsoir à tous. Donc, ici, je vous présente ce que vous voyez ici. On appelle ça cerveau. D'accord? C'est un médicament indigène. C'est pour les femmes. Tout ce qui est partie intime. D'accord? Si vous avez, comment dirais-je, des problèmes au niveau de votre djaba, comme on le dit, voilà. N'hésitez pas à me contacter pour avoir ce médicament-là. C'est des produits pour, comment dirais-je, enlever tout ce qui est imperfection au niveau du tout. Est-ce que vous comprenez? Quand ça coule, vous voyez les trucs blancs, les trucs blanchâtres qui coulent là, hein, jaunâtres là, avec des mauvaises odeurs. Eh bien, ça soigne ça. D'accord? C'est juste pour faire tu fais bouillir, tu te traites avec, et ça sert. Le plus important, les filles, vous avez ça. On appelle ça chirurgie naturelle. Voilà, c'est joli en haut, joli en bas.
C'est le CERDU international. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'avoir des indigènes pour pouvoir serrer en bas de vous. Voilà. Ça met ton tout à l'état initial. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es large en bas et que le mec, il te prend d'une manière, toi, on entend beaucoup de bruit en bas de toi. Dans ce cas-là, utilisez ce médicament-là, vous faites simplement bouillir. Les femmes qui ont accouché, est-ce que vous comprenez? Vous pouvez prendre aussi pour vous traiter. Ça serre à l'intérieur et ça met ça à l'état initial. Ça vous redonne votre jeunesse. Est-ce que vous comprenez? Voilà. N'hésitez pas, toutes les personnes qui sont intéressées, contactez-moi au +32 497 50 62 57. Au +32 497 50 62 57. S'il y a quelqu'un qui sait écrire le numéro, s'il vous plaît. D'accord? Et aussi, ça empêche, merci. Voilà, voici le numéro qui est en train de défiler. Donc, ceux qui sont intéressés peuvent choper le numéro, peuvent m'envoyer un message par WhatsApp. Contactez-moi par WhatsApp. Et toutes les personnes, comment dirais-je, et ça empêche aussi de stocker les mauvaises graisses. D'accord? C'est les mauvaises graisses qui font que vous devenez obèse, vous devenez gros. Et voilà, la malbouffe. Donc, ça empêche de stocker les mauvaises graisses et ça vous donne un corps sain. Voilà. Donc, pour toutes les personnes qui sont intéressées pour plus d'informations, rentrez en contact sur le numéro qui est épinglé, le +32 497 50 62 57. Voilà. 40 €. C'est un produit qui est très bon pour les femmes. Franchement, c'est très très bon pour les femmes. Donc du coup, je vous le conseille, c'est très 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 bon. Voilà, vu que c'est bio, c'est bon, c'est super. Donc je vous le conseille. Vraiment les femmes, voilà, n'hésitez pas à aller chercher ça. C'est un très très bon médicament. Voilà. Voilà, c'était un peu ça. Ok, nickel. Allez, bonne continuation et passez une bonne soirée. Bisous. Allez. Rentre en contact avec elle seulement. Mais tu dis tu veux... Attends. Expliquez quoi? Mais il parle pas de toi, il parle de... Tu dis tu veux expliquer ton histoire, mais il faut envoyer ta demande. C'est un très bon produit. Hein. C'est un très bon produit. Épinglez son numéro, s'il vous plaît. C'est un très bon produit. Épinglez son numéro. Tu dis tu veux expliquer ton histoire, mais il faut envoyer ta demande. Tu dis il y a des histoires avec tes parents. Envoie ta demande, je vais te faire monter. Voilà. Vous faites la capture, vous contactez. Franchement, c'est très bon pour les femmes. Je vous le conseille. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est très très bon pour les femmes. On tapote jusqu'au million de tapotage. Envoie ta demande, je vais te prendre. Ou bien je vais commencer mon histoire. Je ne vais pas m'arrêter. Envoie ta demande. Et si vous commencez, il ne faut pas m'arrêter. Ah. D'accord. Allô? Oui, allô? Oui, madame, il faut parler fort, s'il te plaît. Parle un peu fort. Allô, bonsoir. Bonsoir, ça va? Tu as couché? Oui, oui. Non, il faut te lever, tu as parlé. Tu peux pas te coucher pour nous parler. Non, je suis pas... Je dors pas, en fait. Je suis couché sur mon lit, je suis dans la chambre. Non, il faut t'asseoir. Faut t'asseoir. Sinon, tu vas parler comme si tu es fatigué, au fait. Ça va épuiser. Je suis assis. Ok, vas-y, on t'écoute alors. Je viens de tomber sur le live, au fait. Le sujet, là, je veux savoir un peu avant de commencer. C'est bon? Je viens. C'est pas possible. Au fait, elle, dans sa tête, là, elle est venue faire béret. C'est béret, elle est venue faire. Je vais commencer, ça va un peu avant de commencer. Allô, bonsoir. Bonsoir, l'unique. Ok, on dit quoi, ça va? Oui, ça va chez toi. Ok, vas-y pour ton histoire, on t'écoute alors. Bon, c'est par rapport aux parents décédés que tu avais expliqué là. Moi, comme ça, j'ai perdu mes deux parents, mon père et ma mère, tu vois. Et excusez-moi, pendant la guerre en Côte d'Ivoire là, nous on était à San Pedro, en ce moment j'étais mariée, tout ça, j'étais avec mon chéri et ils ont cassé son magasin, tu vois. Et on était vraiment, il y avait une galère qui nous prenait là, la galère là, vraiment, c'est Dieu seul qui savait. C'était tellement chaud. Et un jour, je suis couchée dans mon rêve, je vois mon père. C'est comme il était venu pour moi, il y avait le monde comme ça. Et je lui dis, papa, moi j'ai peur. Il dit, mais viens, je vais te parler. Je dis, non, papa, j'ai peur. Il dit, non, je suis là pour toi.
Je suis venue te parler. Et je viens, il me dit, je sais qu'actuellement là, c'est chaud sur toi, mais t'inquiète. T'inquiète. En rêve, en rêve. Il dit, je sais qu'actuellement c'est chaud sur toi. Je sais que ça ne va pas, mais t'inquiète. Tout ça c'est juste un moment, ça va passer. Il dit, non, t'inquiète, je suis pas là pour te frapper, mais je suis venu te dire que ça va passer. C'est juste un petit moment qui est un peu chaud, mais ça va passer. Il lui a dit, d'accord. Et après ça, dans un autre rêve, c'est comme si j'étais au marché. Et je vois ma mère qui est décédée aussi. Parce que comme mon père est décédé, je peux dire 5 mois après, ma maman elle est décédée. Donc je vois ma mère qui me dit, viens me voir de l'eau au marché, comme ça, elle m'appelle, hey, viens ici, viens, je vais te montrer quelque chose. Elle me montre un enfant qu'elle a couché où elle est. Parce que ma mère, c'était une coiffeuse, tu vois. Elle m'envoie au marché. Elle dit, c'est ici, je tresse. Au marché à San Pedro. En ce moment, j'étais à San Pedro. Elle me dit, c'est ici, je tresse. Et tu vois, l'enfant qu'elle a, c'est mon enfant que j'ai eu là-bas. Je dis, mais maman, toi, tu es décédée. Moi, qui lui dis, mais maman, toi, tu es morte, non? Regarde que c'est deuil. Je dis, maman, mais toi, tu es morte. Elle dit, voilà mon enfant. Elle me montre un garçon qu'elle a fait où elle est dans l'autre monde. Elle me montre un enfant, un garçon. Que c'est ton petit frère qu'elle a. Je trouve que c'est un peu bizarre. Donc, je me lève, j'explique. Elle dit, ah, moi, j'ai rêvé à ma maman, mais ma maman me dit qu'elle a fait un enfant où elle est là. Elle a fait, et puis c'est un garçon. Elle m'a montré mon frère même. Et un autre jour encore, je la vois. Cette fois-ci, nous sommes dans un cas, parce que, bon, elle est décédée. Moi, elle partait par rapport à notre héritage, par rapport à mon héritage, tout ça, et puis ça, la veille, ils l'ont appelée. Elle est vivante à Tia-Salé. Donc, mes parents l'ont appelée pour lui dire, viens, on va aller par rapport à l'héritage de ta fille, tout. Et à la veille, ils sont venus l'assassiner. Vous voyez? Où elle devait partir le lendemain à Abidjan pour aller faire l'étude de l'héritage. À la veille, on l'assassine. Donc, héritage là, c'est tellement resté dans la tête de ma maman, elle est morte avec. Dans mon rêve, ma maman qui me dit, nous sommes dans la voiture et on va à Abidjan pour aller signer les papiers. Elle dit, mais maman, toi, tu es morte. Elle dit, hé, ma fille, j'ai dit, moi là, c'est que je veux que toi, tu es là. Tant que tu n'as pas eu, moi, je vais jamais partir. Et elle allait faire, bon, excusez-moi, oui, elle allait faire des achats. Je vous dis que poisson, c'est que moi-même, pour manger là, même, c'était un peu chaud là. Elle allait acheter tout ça, la mettre dans les trucs qu'on sait pas, elle m'a donné. Elle dit, tiens, prends ça, va avec ton mari, vous allez manger. Il faut aller manger. Je sais qu'actuellement, c'est un peu chaud, mais prenez ça, vous allez manger. Et puis, tu vas voir. J'ai dit, l'unique. Si moi, je n'ai pas dit à mes parents, si moi, je n'ai pas dit aux gens que moi, j'ai perdu mes 2 parents là, j'ai dit qu'ils ont commencé à faire ça dans ma vie là. Si moi, je n'ai pas dit aux gens que moi là, je suis orpheline de père et mère là, tu vas pas, j'ai dit, tu peux pas croire. Tellement ils ont mis leur main même sur moi. Pourtant, bon, côté papa, je suis pas la seule. Et c'est après maintenant la mère de mon petit frère, l'autre papa qui me dit, toi là, ton papa m'avait déjà dit. Il dit, toi et ton frère là, toi tu vas réussir avant ton frère. Que ton frère il va réussir. C'est pas que ton frère ne va pas réussir, mais toi ta réussite sera avant ton frère. Pour ton frère ça sera un peu dur, mais toi là, ça va vite faire. Et vraiment la grâce de, mais peut dire bon la grâce de Dieu, puis la mère de mes parents aussi, je te dis que vraiment ils ont fait. Ils ont fait. Donc, je voulais juste témoigner et puis voilà. Dire que les parents qui meurent là, c'est pas tout ce qu'ils vont d'être. Merci beaucoup. Non, merci beaucoup, ma chérie. Franchement. Mais les gens, ils ne savent pas. Vous êtes retardés. Hein? C'est que vous venez de voir ma page nouvellement. Ici, là, nous, on a déjà tout entendu ici. Hein? Il y a des femmes qui sont montées ici, qui ont des enfants dans l'autre monde. Avoir des enfants dans l'autre monde, ça c'est quoi? Il y a des gens qui vivent, ils sont avec nous sur la terre ici, mais ils ont une autre vie ailleurs. Ça existe. Ils ont des enfants ailleurs. Dans le monde des eaux, dans le monde de la forêt, dans le monde... Ils ont des enfants ailleurs. Ça, c'est rien. Ça, ce n'est plus à la mode. Nous, là, non, c'est Doi, c'est Doi. Qu'est-ce qu'il y a Doi, là? C'est qu'elle a expliqué, là, il n'y a rien qui est faux, dedans. Il n'y a rien qui est faux. Il y a des parents, là. S'ils ont eu une mort brusque, et que ce n'est pas Dieu qui les a appelés, ce n'est pas leur jour. Ce qu'ils veulent faire pour leur enfant, là, ils vont faire d'abord de partir. Ils vont faire d'abord avant de partir. Ils vont se faire clair dans la tête de tout le monde. Il n'y a rien de sorcier dedans.
Il n'y a rien qui est sorcier dedans. Ce qu'elle a dit là, il n'y a rien qui est faux. Eh oui, il n'y a rien qui est faux. Il y a des gens, tous les soirs, eux, ils arrivent à causer leurs parents qui sont décédés. Tous les soirs, là, sa maman, il y a une fille là, elle est montée ici. Tous les soirs, sa maman venait dans sa chambre. Sa maman est décédée, mais tous les soirs que Dieu fait, sa maman venait dans sa chambre. Et puis les deux font béret. Ce qui s'est passé de la journée, patati patata. Les deux parlent. Elle vit en Belgique même. Elle vit en Belgique. Et puis les deux s'assoient, les deux causent. Elle dit, mais toi tu es décédé, il faut partir maintenant. Elle dit, j'ai pas encore fini. Que j'ai des choses à faire. C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà, ça vous dit, c'est pas des... C'est pas tout qui est démoniaque au fait. Voilà. C'est pas tout qui est démon, c'est pas tout qui est djinn. C'est pas tout qui est... Non. Il y a des gens qui ont des esprits forts. La preuve en est là. Il y a des villages là. Quand quelqu'un décède là, cercueil là, la personne qui a dit à la personne là, la personne qui a dit à la personne là, cercueil là va cogner la personne. Il y a des villages, quand quelqu'un décède là, si la personne est décédée d'une manière là, on parle sur son corps, et puis on met une machette dans sa main. On dit la personne qui t'a fait partir là, faut pas le laisser. On met une machette, on met un couteau dans sa main. Bon, quelqu'un qui est couché, comment il va aller régler ses comptes? Comment il va faire? Et bien la personne, même si tu veux, il faut aller au pôle Nord, la personne va aller te chercher. La personne ira te chercher. Comment la personne fait? Vous n'êtes pas prêt, vous-même là. Vous n'êtes pas prêt. Vous voyez tout. Hein. Vous n'êtes pas prêt. Donc si vous pensez que... C'est pour ça demandez les marades là. Les marades qui maltraitent les enfants parce que leur maman est décédée là. Dites leurs enfants sont devenus quoi? Demandez leurs enfants sont devenus quoi? Parce que tu attaques les fruits de quelqu'un, ils vont attaquer tes fruits aussi. Ils vont taper où ça fait mal. Les enfants deviennent des brigands, des délinquants. Et puis c'est l'enfant que tu as maltraité là, c'est lui qui devient quelqu'un. Vous n'êtes pas prêt. Tout le monde veut expliquer son histoire maintenant. Ils ont envoyé d'énormes messages. C'est que je veux pas. Est-ce que je vais expliquer l'histoire du footballeur là maintenant? Il y a beaucoup de demandes. Oh. Ouais. Il y a beaucoup de demandes. Attends. Ces demandes pour expliquer l'histoire, mais ils sont venus faire béret. Est-ce que c'est pour expliquer l'histoire? Mais moi, il va prendre quelqu'un qui a venu expliquer ce qui s'est pris. D'accord. C'est pour expliquer l'histoire là, on va monter. Oh là là, c'est qui ça? Non, toi, il te prend. Toi, tu mets une photo de, je sais pas quoi. Dégage. Attendez. Il y a trop de demandes. Tiens. Voilà, mon téléphone est en train de tomber maintenant. Ouais. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô, bonsoir, madame. Oui, allô, bonsoir. Oui, vas-y. Oui. Oui, je veux faire un témoignage. Oui, vas-y, on t'écoute. De quelque chose que j'ai vécu qui était un peu spirituel. C'était dans les années 2014-2015 par là. J'ai rencontré quelqu'un avec qui j'étais. Voilà, mais que je ne connaissais pas assez la personne. Et on a eu pratiquement 3 mois à 4 mois de relation. Et 3 mois à 4 mois de relation, et c'est là que j'ai commencé à voir le vrai visage de cette personne. C'est-à-dire, la personne était mystique en fait. Mais la personne n'arrivait pas à m'atteindre. Il a fait plusieurs choses derrière moi qui n'arrivait pas à m'atteindre. Jusqu'à ce que je donne une porte d'ouverture.
La porte d'ouverture, c'est que... La porte d'ouverture, c'est que j'étais, comment on appelle ça même, c'était d'un mois de Saint-Valentin, où j'ai, comment on appelle ça même, j'ai appris qu'il avait une copine, à part moi. Donc, quand j'ai appris ça, j'ai commencé à m'éloigner de lui. Pour lui faire mal, j'ai dit comme ça que j'étais enceinte. Mais ce n'était pas la vérité parce que je voulais prendre de l'argent avec lui. Parce que je sais que moi-même, à la base, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup prier. Donc, c'est la porte d'ouverture que je laissais passer là. C'est ça qu'elle a là. Donc, quand je lui ai dit que je suis enceinte, que je veux enlever la grossesse, il dit, tu veux enlever? Il a dit oui. Donc, il m'a dit, ça fait combien? Je lui ai dit, et il m'a donné l'argent. C'est ce jour où il m'a donné l'argent là, que j'ai su que c'était une personne qui me voulait du mal depuis longtemps. Donc, quand j'ai pris l'argent, il y avait une fille qui sortait avec son amie qui m'a dit, ah, est-ce que tu sais à qui tu as fait? Parce que moi, je suis dans la maison ici, là. Je vis avec ton ami. Il y a des choses que moi, je vois. Comment ça? Que ceux-là, ils font... Je vais à l'école. Mes parents sont... Je ne sais pas comment faire. C'est pas... Ils sont... Elle m'a dit oui. Apprends des réseaux. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez. Tu as marché, t'apprends des réseaux. Faut bien te positionner, tu vas venir. Ouais. T'apprends des réseaux. Par rapport aux footballeurs, cette histoire se passe au Cameroun. L'histoire se passe au Cameroun. Famille, tapotez le live, s'il vous plaît. On atteint le million de tapotage, vite fait. Atteignons le million de tapotage. On tapote le live, tout le monde ensemble. Tapotez le live, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est l'histoire d'un jeune footballeur. Promu star. Les parents, vraiment, c'était l'espoir. Vous savez que le Cameroun, là, la seule richesse qui traîne là-bas, c'est le football. Donc, l'enfant, vraiment, il était très talentueux. Dans le club où il jouait, en tout cas, c'était une renommée, les gens vraiment l'aimaient et tout, et qu'on sort. Est-ce que vous comprenez? En tout cas, il était le capitaine de son équipe. Donc les parents, déjà, ont commencé à faire les calculs sur leur enfant. Les parents ont commencé à faire les calculs sur leur enfant. On tapote le live. À 1 million, il va ouvrir. On tapote le live. Tapotez le live, s'il vous plaît. Donc, l'enfant, il joue au foot. Et le coach, tout parent veut que son enfant aille jouer en Europe. Il faut que son enfant devienne footballeur en Europe. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, le coach, il organise des matchs, il organise des tournois et tout et qu'on sort. Et il invite des gens à venir regarder des tournois. Et c'est comme ça, il y a des gens, on les appelle les managers. Ils ont organisé le tournoi et le manager, il a vu le petit. Le petit est pétri de talent. En tout cas, le petit est pétri de talent. Les parents même là, ils ont commencé à faire le café cacao en même temps de l'enfant. Comment ils vont vendre l'enfant pour que l'enfant soit productif et tout et qu'on soit, ils ont commencé à faire ça. Merci à tous ceux qui vont prendre mes gars, prenez mes trucs là, comment on appelle ça? Voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui envoient des cadeaux, c'est très important. Prenez mes objectifs, comme on le dit. Voilà. Donc du coup, voici comment le petit en question. Le manager va venir voir son coach. Que vraiment, on a regardé le tournoi là. Ton petit, il est vraiment fort. On va jusqu'à 1 million, tout le monde. Ton petit, il est vraiment fort. On veut vraiment travailler avec ton petit. On veut vraiment travailler avec ton petit. On veut voir vraiment qu'est-ce qu'il peut nous apporter et tout. Et qu'on soit vous, le club, nous, tout le monde. Donc c'est comme ça, on va voir les parents. Le coach dit, ah, moi, je n'ai pas la main sur le petit. C'est les parents qui ont la main sur le petit. Donc on va aller voir les parents et tout et qu'on sort. Quand ils sont allés voir les parents, le manager, c'est-à-dire que
Pour ne même pas faire réfléchir les parents. Pour ne même pas faire réfléchir les parents, il a donné 3 millions aux parents. Il a donné 3 millions comme ça cash pour dire que lui, là, il veut travailler avec leur enfant. Ils n'ont jamais reçu de proposition comme ça. On ne les a jamais donné ce genre d'argent pour l'enfant. Eux, ils savent que l'enfant est talentueux. Mais on ne les a jamais proposé l'argent comme ça. Donc, quand le gars vient avec son staff, eux, ils donnent 3 millions. Eux veulent travailler avec l'enfant. Donc, les parents disent, oh, ok, il n'y a pas de problème et tout. Et consort. Donc, ils ont vu que l'enfant est productif. Voici comment ils vont dire aux parents que, ah, nous, on travaille en association avec des clubs danois au Danemark. Donc, on va tout faire. L'enfant va aller passer un stage là-bas. Donc, le coach est content. Les parents sont contents. Leur enfant, ça va au Danemark pour jouer au football. Ah. Alors que l'enfant est une très belle étoile. L'enfant était promu de devenir star. Mais sauf qu'en Afrique, là, pour que tu deviennes quelqu'un dans le football, c'est pas facile. C'est tout un parcours de combattant. Donc, ils ont commencé à faire bousser. Le petit toujours l'entraînement. Donc, à l'entraînement, on le met à l'écart. Il ne s'entraîne pas avec ses gars. Mais quand il y a les matchs comme ça, petit, là, en tout cas, il était très fort. Il était très puissant. Il était très nerveux. Ah, ok. Le manager, il commence à faire. Un jour, il vient voir les parents pour dire que non, ah, le club en Danemark, on demandait un test pour l'enfant. Donc, du coup, on va faire tous les papiers pour que l'enfant puisse passer son test. S'il a eu son test, ils vont le prendre en tant que footballeur au Danemark. Que ça va être un bon projet pour vous et moi. Voilà, comme ça, on va évoluer avec votre enfant. Les parents sont contents. Leur enfant s'en va en Europe. Et leur enfant s'en va en Europe. Vous savez que les parents sont prêts à vendre leur dignité pour cette histoire d'Europe-là. Nous tous, on était victimes de ça. Quand on dit que tu es en Europe, ça même parfois, mais la maman te dit, faut pas sortir de la maison. Tu as eu ton visa. On te dit, faut pas sortir de la maison. On t'enferme même. En Afrique, c'est comme ça. On te dit, faut plus te promener. On te met des restrictions parce que tu t'en vas en Europe. Donc, voici comment ils ont commencé à faire les papiers de l'enfant. Ils ont commencé à faire les papiers de l'enfant. Ah, le visa est sorti. Donc, le petit voyage dans 1 mois. Le petit, en tout cas, il ne s'entraîne plus avec quelqu'un. Vraiment, ses parents sont contents. Tout le monde est heureux. Tout le monde est fier de ce qui se passe. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Tapotez, partagez le live. Tapotez. Tapotez, ils vont ouvrir les commentaires. Donc, du coup, tout le monde est fier du petit. Le quartier, voilà. La nouvelle cour que le petit va signer au Danemark et tout et consort. Donc, quand le jour arrive, le petit monte dans l'avion. Tout le monde est content au pays. Ah, le petit arrive au Danemark. Déjà à l'hôtel, il dort dans la même chambre que son manager. Il dort dans le même lit que son manager, chose qu'il ne trouve pas normale. Mais bon, il est venu pour un travail. Il est venu pour quelque chose. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas se jouer le dur parce que c'est lui qui est dans le besoin. Mais quand il dort la nuit, le manager, parfois il dort à poil. Parfois il dort un petit caleçon. Le petit parfois, il est obligé de dormir là. Quand il dit il va dormir par terre, non, pas dormir, toi tu es mon fils, tu as fait quoi toi? Ah, toi aussi. Faut te coucher, sauf que je suis habitué à dormir à poil. Le petit était dérangé. Le petit ne comprenait pas. Hein. Donc, quand il avait un petit temps, lui seul, il appelait ses parents. Pour dire à ses parents que, que lui ne sent pas le truc. Le truc est bizarre. Que le manager là,
Il dort auprès de lui. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. Tout le monde ensemble. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, tapotez le live à fond, les gars. Tapotez le live, vous voyez que le live commence à bugger. Il appelle ses parents. Il y a quoi? Hein? Moi, c'est comme ça que vous faites vos bêtises, là. Quelqu'un t'envoie en Europe pour aller jouer au ballon. Tu dis qu'il dort nu à côté de toi. Genre, lui, toi, tu es sa femme ou quoi? Hein, vous gâtez le nom des gens. Tu n'as même pas encore eu les papiers. Tu n'as même pas encore signé ton contrat. Le petit dit, ah, moi, il vous dit quelque chose que je vis mal ici. Ce qu'il fait là, moi, je comprends pas. Il pas dormir avec quelqu'un, il dort à poil dans la maison. C'est bizarre. Quand il dit ça à ses parents, ah, si c'est ton avenir, tu es gâté là. Il faut gâter. Mais il faut savoir que si tu vis au Cameroun ici là, c'est pas chez nous que tu as rentré. Il faut savoir que si tu mets tes pieds au Cameroun ici là, c'est pas chez nous que tu as rentré. Les parents sont sur le petit. Donc le petit lui garde ça pour lui. Merci pour les commentaires. Le petit lui garde ça pour lui. Est-ce que vous comprenez? Ah, il s'en va passer test. Le test prend. Il s'en va passer test dans le club en question. Le test prend. En tout cas, les gens lui disent non, mais félicitations, vraiment, tu as montré que tu es faux. Tu as montré ce que tu as montré et tout et qu'on sort. On va causer avec ton manager. Ok, lui il rentre à l'hôtel. La nuit, il dort. Le manager commence à... Et déjà qu'il vient dormir à poil auprès du petit, il commence à le caresser la nuit. Donc il dit, tonton, mais ça c'est quoi ça? Il dit, non, faut pas regarder ça, c'est rien. Il dit, non, que moi, ça là, moi, ça me va pas. Il dit, toi, tu te plains de tout. Donc ma main ne peut pas te toucher. Mes mains ne peuvent pas te toucher. Ah! Quelle affaire de mes mains ne peut pas te toucher? Ça c'est quoi? Tu m'as envoyé ici là, c'est pourquoi? Donc, le petit encore, il va se cacher. Il va appeler ses parents le lendemain. Pour dire vraiment que lui veut rentrer au Cameroun. Que ça là, c'est pas une vie. Que lui ne pense pas que le gars l'a envoyé ici pour jouer au ballon. Que voici ce qui... Là, ses parents l'insultent. Tu es un enfant maudit. Tu es un enfant maudit. On t'a envoyé jusqu'au Danemark. Tu es venu nous dire ici que non, le gars avait couché avec toi. Le gars, il dit le gars avait couché avec moi. Je ne sais pas comment il va vous expliquer. Ses parents l'insultent copieusement. Si tu es revenu ici, c'est moi-même, il y a déjà. C'est son papa qui dit ça. Si tu es revenu ici, c'est moi-même, il y a déjà. Ouais. Faut rester là-bas. Faut rester là-bas. Il appelle son coach. Il essaie d'expliquer la situation à son coach. Est-ce que son coach veut entendre même? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de filles qui viennent ici, elles commencent à se vendre. Hein. Quand la fille, quand elle est là-bas, on lui explique l'Europe, comment ça y est tout. Quand elle arrive ici, son parent la pousse à aller se vendre son piment. Quand elle appelle ses parents pour dire que non, ah bon, il s'est arrivé ici, on me dit non, que de me donner un garçon. Pour avoir tant. Les parents disent, si tu ne te donnes pas un garçon, tu as fait comment? Moi, tu veux manger là, si c'est pas garçon. Elle commence à vendre son piment comme ça. Hein. Les parents se déchargent de toi. L'Europe, si. Vos choses là, de qui tu parles. Toi, tu es qui pour me poser question? Vilain. Est-ce que vous comprenez? Et voici comment le gars, on lui donne le contrat pour faire signer à l'enfant.
On lui donne le contrat pour faire signer à l'enfant. Le gars va dire, ah, que vraiment, je sais que tu veux rester ici. Tu veux signer ici. Mais moi, tu me plais. Voilà, tu as pris balle perdue. Moi, tu me plais. Je veux que tu sortes avec moi. Ah! Je veux que tu sortes avec moi. Je veux que toi et moi, on ait des rapports ensemble. Que je te demande pardon. Il a commencé à plaider le petit. Genre, c'est le petit qui va prendre son boda. Que si ça s'est fait là, il va donner le contrat au petit. Le petit va aller jouer. Le petit aussi là, il a sa vie devant lui. Les parents sont de même pression. Donc lui, dans sa tête, il dit quoi? S'il faut coucher avec lui, et puis ça va finir, lui va rester en paix, il n'y a pas de problème. S'il faut coucher avec lui, et puis, si c'est lui qui le mappe là, et puis lui, ça va le libérer, il n'y a pas de problème. Donc il regarde le contrat, il voit que les choses sont réelles. Les trucs sont vrais. Et c'est lui qui est l'intermédiaire avec le club. Voici comment le petit, il va accepter de coucher avec le gars. Sauf que, façon dont il prend plaisir, là, tu vas finir par t'oublier. Normalement, il devait faire signer, ils ont eu des rapports sur une semaine. Le premier jour, c'est le petit qui a tapé déjà. Le premier jour, c'est le petit qui a tapé dedans. Donc il dit au petit, c'est bon, non? Le petit dit, oui, c'est ok, non, vraiment. Il dit, tu as vu, c'est pas quelque chose de bizarre. Voilà, voilà, voilà. Il dit au petit, il met ça dans la tête du petit. Le deuxième jour, il donne au petit, le petit tape dedans. Le troisième jour, pendant que le petit a tapé dedans, lui se tourne. Il récupère le petit aussi. Il récupère le petit aussi. Sans l'avis du petit. Jean, on est dedans, non? On est dedans. Il commence à taper dans les fesses du petit aussi. Il met des trucs en bas du petit. Il commence à taper dans les fesses du petit. Donc les deux, c'est que ils sont dans la même chambre d'hôtel. Ils ont commencé à se mapler les deux. Et il fait signer le contrat au petit. Donc les deux sortent ensemble. Maintenant à l'hôtel là-bas. Là en bas du petit est ouvert. Le petit qui a passé test et puis ils l'ont pris là. Il rejoint le centre de formation, et le club plutôt. Il ne peut pas courir. Il ne peut pas courir. Le coach demande, mais attends, qu'est-ce qui se... Au fait, tellement c'est une honte pour lui. Le coach demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu étais venu, tu étais très fort comme ça, on a tout fait pour qu'on te... Mais pourquoi tu sais quelle manière de jouer ça? Il ne peut pas expliquer au coach que sont en bas là. Parce que le manager lui a dit, ça reste entre toi et moi. Si ça sort, il te crée des problèmes ici. Si ça sort, je te crée des problèmes ici. Parce que moi, je suis dans la communauté. Donc là, tu ne vas pas dire que c'est sans ton consentement. Tu as fait pour moi et fait pour toi. Ça reste entre toi et moi. Donc les gens ont testé, forcé, ça n'avance pas. Il va au terrain,
il est toujours épuisé, il est toujours fatigué, il n'arrive plus à courir, il n'arrive plus à faire d'efforts. Et tchè, le coach a dit, bon, moi je ne peux pas continuer ça. On va mettre clause à ton contrat. On va arrêter ça. Tu es venu, tu as montré que tu étais intéressé. Maintenant, on a comme l'impression que tu n'es plus intéressé. On va fermer ce chapitre-là. Tous les soirs que Dieu fait, il m'appelle l'enfant. Tous les soirs que Dieu fait, il m'appelle l'enfant. L'enfant maintenant ne peut plus appeler ses parents pour dire que c'est gâté. Lui, il appelle les parents de l'enfant pour dire que non, l'enfant a échoué à son test. Que l'enfant est venu, il ne veut pas jouer au ballon. Il est devenu comme, il est là, il court, il veut pas, il est là, il se plaint, patati patata, que lui va ramener l'enfant où il a déposé, il a pris. Que lui va ramener l'enfant où il a pris. Que non, lui, il se désengage. Qu'un enfant comme ça, là, lui, vraiment, l'enfant parle trop, l'enfant fait ceci. Les parents commencent à demander pardon. Ils disent non, 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 lui se désengage. Quand on demande à l'enfant, l'enfant ne parle même pas. Quand ses parents lui demandent, mais tu as fait quoi? L'enfant ne parle pas. Parce que je vous ai tout dit au début. Vous dites que vous vous en foutez. L'enfant est devenu la femme du monsieur. Tous les jours, il tape dans les fesses de l'enfant. Voici comment ils ont plié leur bagage les deux au Cameroun. L'enfant arrive à l'aéroport, la maman en pleure, le papa en pleure. Tu m'as trahi. Pourquoi tu m'as fait ça? Voilà, 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 voilà. L'enfant est là, il ne parle pas parce que c'est bizarre. Le coach est là, le coach dit, mais pourquoi tu es devenu comme ça? L'enfant est devenu froid, fébrile, il est... C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Il ne répond même pas. Il a déposé ses affaires à la maison. La même nuit, là, où ils sont arrivés au pays, là, le manager l'a appelé à son hôtel. La même nuit où ils sont arrivés, le manager l'a appelé à son hôtel. Il a pris goût. Il est dedans. Il a dit, il m'approchait l'enfant tous les jours. Il a arraché son étoile. Il a arraché son étoile. Donc l'enfant, le coach a dit, bon, comme tu es venu, c'est pas grave. On t'apporte le lait, s'il vous plaît. Le coach a dit, comme tu es venu, c'est pas grave. Ce qui va se passer, c'est très simple. Reviens à l'entraînement, on va reprendre encore les ailes. Mais l'enfant, quand il vient à l'entraînement, le bon joueur qu'ils avaient, ils ont perdu le bon joueur. Le coach se plaignait tout. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es devenu comme ça? S'il y a quelque chose, vous me dites, il ne peut pas expliquer. Il ne peut pas expliquer. Et maintenant, avant là, vous savez que quand vous finissez de vous entraîner, vous vous déshabillez dans le même coin, vous vous essuyez là-bas, vous tous, et puis après voilà, il n'y a pas de honte. Mais ils ont remarqué à l'entraînement que quand les gens vont s'échanger là, tant que tout le monde n'a pas fini là, lui il ne se change pas. Il a arrêté. Et puis il les regarde. Quand l'entraînement finit, tout le monde doit s'échanger d'abord, en moins que lui il va s'échanger. Genre comme une femme ou quoi. Donc les joueurs du centre de formation comme ça disent, mais lui il est bizarre. Hein? Donc toi, tant qu'on ne s'échange pas, toi tu ne viens pas t'échanger. Donc tant qu'on n'a pas fini, toi tu ne viens pas. Il dit non, ne vous inquiétez pas, vraiment. Voici comment un jour il est rentré, il est en train de s'échanger. Il pensait que tout le monde était déjà parti. Donc il est en train de s'échanger. Et il y a un des joueurs du centre de formation qui a oublié quelque chose. Donc il rentre derrière, il rentre dans la salle d'échange. Quand il arrive là-bas,
il voit que, en fait, il tombe sur les fesses du petit. Et il voit qu'il y a un truc rouge qui est sorti au fait. Et il voit qu'il y a un truc rouge qui est sorti au fait. Et le petit est en train de s'habiller, il pleure. Donc lui, il demande à son gars, c'est quoi ça? C'est quoi qui est dans tes... Donc le gars a attaché ses vêtements là rapidement. Il dit, mais c'est quoi qui est dans tes fesses ça? Et non, c'est rien qui est vraiment... Il dit, mais c'est bizarre, hein? Pourquoi toi tu as ça dans tes fesses? Il dit, non, faut pas oublier, faut pas parler de ça, pardon. Voilà, moi je... Et puis tu pleures pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Faut nous expliquer. Voilà comment il va expliquer la situation à son ami. Il dit à son ami que vraiment, il allait au Danemark avec le gars. Sauf que faut pas, son ami va dire à quelqu'un. Il allait au Danemark avec le gars. Le gars a couché avec lui. Et aujourd'hui, le gars lui fait des chantages sur ça. Donc son ballon est gâté. Sa vie est gâtée. Il dit, attends, le monsieur a couché avec toi. Il dit oui. Alors que le monsieur, le coach, comme il n'a pas réussi, le coach l'a confié un autre jeune. Comme lui n'a pas réussi là, le coach l'avait déjà confié un autre jeune. Pour dire que bon, comme lui n'a pas réussi, il faut prendre lui là. Donc le gars est en train de faire les démarches encore pour l'autre enfant, l'autre jeune. Ah, le petit là, son ami dit, ça c'est deuil. Moi je vais aller dire à tes parents. Son ami a dit, moi, son ami, c'est pas devant lui, hein. Quand il est sorti de là, il dit, tiens, moi je vais aller dire à tes parents. Toi tu es là, tu souffres comme ça. Et puis tu dis non, qu'il ne faut pas, on va dire à tes parents. Déjà, l'autre petit là, qui lui l'a pris là, il est en train d'amadouer le petit pour m'appeler le petit aussi. Donc voici comment l'autre, son ami allait voir ses parents sans son accord pour dire que votre enfant là, son en bas est gâté. Votre enfant là, son en bas est gâté. Le monsieur là a tapé dans ses fesses. Le monsieur a tapé dans ses fesses. Ils ont appelé le coach. Donc voici comment, quand le coach est venu les rejoindre, ils vont appeler le petit maintenant. Le petit, lui, il ne sait pas que son ami a déjà vendu la mèche. Ils vont appeler le coach, ils vont appeler le petit. Quand on appelle le petit, le coach lui dit, il y a quelle situation? Le coach dit, il y a quel problème? On dit que non, ils ont... Il dit non, qu'ils m'ont rien fait et tout. Le coach dit, j'aime pas ça. Son père dit, il faut me dire la vérité, t'as fait quoi? Voilà pourquoi il va dire à son père, mais je vous ai toujours dit non. Je vous ai toujours dit que le gars l'avait couché avec moi. Moi, je suis là-bas, je connais personne. Mais quand je vous dis qu'il veut coucher avec moi, vous m'insultez. Il veut coucher avec moi, vous m'insultez. Voilà maintenant que j'ai fini par céder. Parce qu'il ne sait pas qui parti. Je vous appelle, vous me jetez. J'appelle, il ne veut pas comprendre. Je suis en Europe, de me démerder. Si je viens là, vous allez me tuer. J'allais dormir où? Alors que vous savez, au Danemark, il fait froid. Il fait froid au Danemark. Il va aller où? Donc, le chantage de ça, il est obligé de subir. Ouais, voilà. Donc, lui, il a cédé. Lui, va faire comment? Qu'aujourd'hui, là, le gars, tous les jours, le gars l'appelle pour coucher avec lui. Ah. Cette histoire-là, ça me traverse le mental même. Certains parents sont trop méchants. Surtout quand les enfants lui disent, ah, papa, où je suis là, il ne me sent pas bien. Maman, où je suis là, il ne me sent pas bien. Hein? Tu aimes ça?
Quand ton enfant te dit que je ne me sens pas bien dans un endroit, ton cœur doit battre. Ton cœur doit battre. C'est pas parce que tu es pauvre que tu dois faire tout dans la pauvreté, au fait. C'est pas parce que tu as confié ton enfant à quelqu'un qui a les moyens tu dois laisser, ton enfant doit être à sa merci, au fait. Quand ton enfant dit, je ne me sens pas bien dans un endroit, tu dois courir pour aller voir ce qui se passe. Ou mais tu dois ramener ton enfant auprès de toi. Tu dois ramener ton enfant auprès de toi. Même si c'est caillou, vous mangez là. Manger caillou, ça fait quoi? Pour ça, moi, j'ai toujours aimé maman. Maman n'a jamais voulu qu'on parte quelque part. Elle n'a jamais voulu qu'on mette nos pieds quelque part. Elle dit, elle ne peut pas s'asseoir et on maltraiter son enfant. C'est impossible. Donc, elle n'a jamais voulu qu'on mette nos pieds quelque part. Elle a toujours voulu qu'on reste là. C'est moi, mais si tu m'aimes. Maman n'a jamais voulu que... Elle dit, elle ne peut pas entendre, mais elle dit que non, son enfant n'a pas mangé. Hein? Non, mais c'est pas possible. Nous, on va passer vacances chez quelqu'un. Dès que c'est bizarre d'être là, elle-même t'envoie transport. Elle dit, rentre petit. On rentre à la maison. Dès que tu dis que hey, la vieille chère, ici, ils n'ont pas préparé, rentre. Rentre. Tu fais quoi là-bas? Rentre. On va au village même. Quand on n'est pas bien, au village là-bas, on est là. On dit, ah, la vieille, c'est bon, nous, on vient rentrer. Et rentre. Oh. Qui a le temps? Faut venir ici, on lutte ici. Donc du coup, voici comment le papa est tout furieux. Il descend le caleçon de son enfant, il constate que l'enfant est gâté d'en bas. Le papa est tout furieux, la maman est tout furieuse. Ils vont débarquer, parce que là il a pris un appartement maintenant. Ils vont débarquer chez le gars, le coach, le papa, et puis la maman. Eux, ils débarquent chez le coach. Il dit chez le coach, chez le manager. Quand ils arrivent, ils frappent la porte. Il a pris un appartement bas, c'est tout et qu'on sort. Donc, la personne, eux, ils rentrent. Ils ouvrent la porte. Là, le papa est fâché. Il ouvre la porte du salon. Il voit le gars, il a un petit caleçon. Hein? Le collègue. C'est comment son fils a expliqué là. Il voit le gars, il a un petit chocoto. Et puis, l'ami du petit est assis dans son salon. Genre, les mêmes trucs, les mêmes débuts que son fils a dit que non, papa, il se couche ici avec Silip à côté de moi. Même chose. Sauf que le petit n'a pas encore tapé dans son derrière. Le papa a plongé sur lui. Ils ont commencé à le d'abat. Ils ont commencé à le cogner. Voilà comment ils ont appelé la police. Ah, c'est toi qui sois mon enfant. C'est toi qui as sauté. Il a fait croire au coach qu'il allait faire partie l'autre jeune aussi au Danemark. Ils envoient ton enfant dans le froid là-bas. Comme ça, ils savent que ton enfant, s'il se fâche, il ne va pas sortir. Et puis on tape son derrière. Est-ce que vous comprenez? Ils ont appelé la police. La police est venue le chercher. Le temps ils vont arriver à la maison pour que l'enfant vienne témoigner. Il s'est pendu. Le fils là, il s'est pendu. Le petit, il s'est pendu. Ils sont allés trouver l'enfant dans la chambre, corde attachée au cou. Il s'est pendu. Monsieur à la police, maman pleure, papa pleure, tout le monde pleure. L'enfant a déjà.
L'enfant a déjà. Parce que l'enfant ne pouvait pas supporter cette honte-là. Tout le quartier va savoir qu'il y a un mougou dans son derrière. Tout le monde sait maintenant qu'il y a un mougou dans son derrière. Il ne pouvait plus supporter. Avant, c'était caché. Il a expliqué à une personne. Une personne allait expliquer à ses parents. Et les parents sont fait taper de ça. Ça s'en va à la police. Lui doit aller s'expliquer là-bas. Ça prend tout le quartier. Ils vont dire un mougou son derrière. Quelqu'un de viril. Il s'est pendu. Il faut toujours écouter vos enfants. On ne met pas un enfant au monde pour s'en débarrasser. Si tu sais que tu n'as pas les moyens, il ne faut pas faire enfant. Et même quand tu n'as pas les moyens, quand Dieu te donne enfant, là, il te donne les moyens qu'il faut pour nourrir ton enfant. Il te donne les moyens. Même si c'est dur, comment. Dieu te donne les moyens tous les jours pour nourrir ton enfant. Les oiseaux qui sont là, comment ils arrivent à nourrir leur enfant? Eux n'ont pas de seins, les oiseaux. Mais Dieu les donne tous les jours. Mais toi, tu es l'homme là. C'est toi. C'est-à-dire, toi, tu as mis ton enfant, toi, tu as te débarrassé de lui. Parce que la personne qui a pris ton enfant, il a les moyens. Ah! Moi, si tu veux, il faut avoir milliards. Déjà, même mon enfant ne va pas venir chez toi. Il va venir chez toi pour faire quoi? S'il vient, c'est vacances. Il finit, c'est une semaine et il rentre. C'est caillou, on va manger, on va manger caillou. Non. Moi, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. J'allais me débarrasser de mon enfant par rapport à quoi? Mais il y a beaucoup de parents qui font ça. Se débarrassent de leur enfant. Il ne faut pas venir ici. Comment tu peux dire à ton enfant, il ne faut pas venir ici? Comment tu peux dire à un enfant, il ne faut pas venir ici? Il ne faut pas venir, il ne faut plus te retourner. Il y a des enfants qui viennent en Bengue ici. Bengue est du sûr qu'ils veulent mourir. Les parents disent, il ne faut pas mettre tes pieds là-bas. Mais le gars, il ne s'en sort pas, tu dis, il ne faut pas venir. Comme s'il a volé avant de partir. Tout ça, c'est la pauvreté, c'est la mentalité pauvre. Il ne faut jamais se débarrasser de son enfant. Quelle que soit la situation que tu traverses. Toi, là, tu peux attraper ton ventre. Tu peux faire des nuits blanches. Ne pas manger. Mais ton enfant, là, il ne faut pas qu'il manque de quelque chose. Si quelqu'un, ton enfant te dit, hé, où je suis là, je ne suis pas à l'aise là. Enlève ton enfant là-bas. Il ne faut pas chercher à comprendre. Enlève ton enfant. Le pire peut arriver à n'importe quel moment. Le pire peut arriver à n'importe quel moment. Ça encore c'est bon. Il y a un jeune là. Sa maman, vu qu'elle n'a pas les moyens, elle a vécu son enfant jusqu'à... Vu qu'elle a appris que non, le papa de l'enfant au Mali, là-bas, il a les moyens là. Parce qu'elle n'est plus le papa de l'enfant. Elle prend l'enfant, elle va donner à son papa. Déjà, le papa là, son travail c'est de maplo cuit. Où il va prendre? Il n'a pas grandi son papa, donc son papa n'a aucune... Son papa le maplossait. Son propre père qu'il a mis au monde. Son papa le maplossait copieusement. Avec toute la rage qu'il faut. Son papa, plus son grand frère, c'est-à-dire que le garçon qu'il a fait là, pas avec sa maman, hein, les deux font partout sur lui. Quand lui il appelle sa maman pour dire que non, ah, papa me mougou ici. Hein. Elle dit, on va là-bas, toi tu racontes des bêtises. Moi, il n'y a pas les moyens ici. Si tu viens à Abidjan, là, moi, je ne suis pas dans ton affaire. Le petit dit que, mais papa couche avec moi. Tu me dis que non, tu n'es pas dans mes affaires. Tu n'as pas envie de m'enlever ici. Elle dit non, qu'il faut te demander à lui là-bas. C'est ton papa. Comment ton papa couche avec toi? Voilà où le petit est devenu bien. Voilà où il a pris goût de Bouddha, il est devenu Woubi. Vous rigolez. Vous rigolez. Hein? Quand tu as fait ça, mon enfant, peut-être tu vas m'enterrer le jour là. C'est peut-être que tu vas m'enterrer le jour là. Ou bien il ne faut pas toi et moi on se croiser quelque part. Ah!
faut pas, toi et moi, on va se voir. En tout cas, si tu es en Afrique et que tu as le pouvoir, il faut jamais venir en Europe. Il va prêter pour toi tous les jours que Dieu fait. S'il faut que je t'enlève sur cette terre, je vais t'enlever sur cette terre. Donc, c'était un peu l'histoire. Tapoter, partager le live, on va aller pour la 4e histoire. On continue, mais on s'arrête. On continue, mais on s'arrête. Donc, ce que nous, on peut dire à Taïk ici, là, c'est la meilleure de voix. C'est déplorable d'entendre ce qu'il dit. J'arrête la musique. Et il dit encore, dans cette histoire, j'ai perdu mon frère. Je me garde de Dieu, je m'éloigne de Dieu. Mais quand quelqu'un vous dit que je m'éloigne de Dieu, c'est que ce qu'il fait là, ça n'a rien de Dieu. Que cette musique-là m'éloigne de Dieu. Tout ce qu'on peut lui dire, qu'il se ressaisisse. La meilleure voix, c'est Dieu. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté, je peux vous faire écouter, c'est Taïk. Écoutez un peu ce qu'il dit, ce qu'il raconte. Pas du tout que vous alliez dire ça. Eh ben, écoutez, reposez-vous et revenez. Merci beaucoup. On va dire ça comme ça. À la vie, à la musique en ce moment, donc pour être sincère avec vous, c'est le moment pour moi aussi de faire une grande pause dans ma carrière. C'est pas comme les autres, oh ma chérie ne doute pas, non non toi t'es déclassé. Je sais pas comment tu fais, moi-même je suis dépassé. Mon cœur était haché, si tu l'as remplacé. Toi tu fais pas comme les autres, s'il te plaît les écoute pas. J'aime ton côté impoli, ouais j'aime ton côté insoumise. Et sans plus que tu me fais voir au lit. Hey. Taïk, ça veut dire quoi? Take all you can. Prends tout ce que tu veux. Ah ouais, prends tout, quoi. Prends tout, arrache tout. C'est votre philosophie. C'est mon indo, exactement. C'est votre indo. Yaoundé ou Paris? Oh, Yaoundé. Ah. Et Dieu dans tout ça? La base. J'ai envie d'y retourner très fort. Je me sens un peu perdu en ce moment spirituellement. Donc, c'est le moment pour moi aussi de faire une grande pause dans ma carrière. Je tenais à le dire. Ah bon? aussi. Ouais. Vous nous annoncez comme ça, Ouais, vous faites une pause? comme ça, ouais, C'est-à-dire qu'il y a le concert le concert le 10 novembre au Théâtre des Champs-Élysées? Ouais, c'est mon dernier concert, c'est ça que vous avez oublié de dire, c'est le dernier. Attendez, on refait le truc. Ouais. J'ai un peu oublié la moitié de l'interview là. Vous vous arrêtez? Ouais, je m'arrête. Je m'arrête à la fin de l'été, je m'arrête. Ouais. Donc il y a le concert symphonique. Et avec après, les musiciens classiques, et ensuite quoi? Combien de mois, combien d'années? Ensuite de la spiritualité, beaucoup, je sais pas encore. Retrouver ma mère, voir mon fils grandir un peu, retrouver ma famille. C'est dur hein, quand même, cette vie elle est pas non plus faite que de belles choses. J'ai eu une année 2024 très très difficile, j'ai perdu mon frère. Donc j'ai plus trop goût à la vie, à la musique en ce moment. Donc pour être sincère avec vous, c'est... Donc vous arrêtez. C'est ma dernière interview avec vous, Léa. Non, moi j'y crois pas ça, parce que on est dame. Le pire c'est que le gars il a son prime, hein. Le gars il a son prime. Et il vous dit que il préfère aller à l'église. Il dit je préfère aller chercher Dieu, c'est mieux. Parce que cette vie n'est pas facile pour moi. Il le dit. Ah, mais parfois, moi je sais pas comment les gens doivent écrire. Hein. C'est parce que les gens ils se sentent esclaves. Ils sont obligés de satisfaire quelqu'un tous les jours. Monter en grade et en grade. Actuellement, là, il a fait sortir de gros sons, de gros hits. Il a fait sortir de gros sons, de gros hits. Et il te dit qu'il ne veut plus. Mais c'est parce que les offres, on demande trop de choses. Il dit qu'il a perdu son frère. C'est quoi le rapport avec sa musique? J'ai perdu mon frère, il faut que j'arrête maintenant, c'est bon, j'arrête tout, voilà, c'est ma dernière interview. C'est parce que plus tu montes en grade, plus on te demande. Plus tu montes, c'est la vraie raison qui est là. Donc lui, à un moment donné, il risque de donner tout le monde, il risque de faire des choses qui vont le dépasser au fait. Il risque de faire des choses qui vont le dépasser. La meilleure voie là, c'est là. Ils sont conscients de tout ça, mais sauf qu'ils font l'hypocrite au fait. Ils sont conscients de tout ça. Regardez comment l'artiste Wereno elle est mort.
Regardez comment ouais, Renaud est mort. Un bon matin, crise cardiaque, bam. Le gars, il a son prime. Mais le gars, il a fait une chanson où il a dit que c'est l'heure pour lui de partir. Il a écrit une chanson où il a dit c'est l'heure pour lui de partir parce qu'il a atteint le sommet maintenant de son art. Il doit partir. Regardez comment les gens... C'est beaucoup de choses, le showbiz. Le showbiz, c'est beaucoup de choses. Vous me faites monter, j'ai une histoire à raconter. J'ai compris, je vais te faire monter tout de suite. Pause publicitaire. Famille, avant que je prenne quelqu'un, il faut faire très attention. Moi, je l'encourage. Hein. Frère, reviens à Dieu. Oui, c'est la meilleure voie. C'est la voie sans problème. C'est la voie sans douleur. C'est la reviens à Dieu. Quel que soit ce que tu traverses. Quel que soit le fardeau que tu portes. C'est lui seul qui peut décharger. Reviens à Dieu. Moi, je l'encourage. Moi, je suis content. Parce que la musique, c'est un monde de merde. Voilà. C'est un monde de merde. Ils sont tous conscients que c'est un monde de merde. C'est quand ils arrivent des gens qui savent. Pause publicitaire. Famille, l'agrimoteur est disponible. Pour tous ceux qui veulent l'agrimoteur, c'est-à-dire tu souffres des problèmes de dos, tu as des douleurs au niveau du rein, hémorroïdes, là, que ce soit interne ou externe, éjaculation précoce, érection molle, tu cherches des solutions, contacte-moi. Tension, hypertension, plaie de ventre, tu cherches des solutions, contacte-moi. Diabète, problème de genou, problème de sang, fatigue générale, kyste, fibrome, myome, tu cherches des solutions, contacte-moi. Au plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Même les arthroses, je fais la livraison partout dans le monde. Je fais la livraison partout dans le monde. Mettez mon numéro en commentaire s'il vous plaît. Les gens vont faire... Non, mais c'est... Même quand vous êtes... Parce que j'ai présenté ça, donc tu penses que c'est tout ça dans un châssis? Non, je fais des mélanges. Le gros paquet, il est là. Je fais des mélanges et puis j'envoie. En fonction de ce que tu souffres de ça, je fais des mélanges. Non, ne t'inquiète pas. Il y a des racines qui soignent plus de 100 maladies. Donc, il ne faut pas t'inquiéter. C'est toi qui es en brousse. Sinon, ne t'inquiète pas. C'est fait à base de racines. Zéro produit chimique à l'intérieur. Mon numéro il est épinglé. C'est le plus 33 7 80 79 60 23. Vous me contactez que par WhatsApp. Les 5 premières personnes qui me contactent, je vous donne le produit. C'est très bon pour la santé. Surtout ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, érection molle. Les gens qui ont des problèmes de coco, hémorroïdes. Là. Même le sang, ça te purifie le sang, ça te nettoie le sang. Tu te fais des gros bidons comme ça. Et puis tu bois tranquillement. C'est un produit qui est très bon pour la santé. Vous comprenez? Tu souffres de tension, hypertension, plaie de ventre, diabète. Si tu souffres des problèmes de dos, des problèmes de hanches, des problèmes d'épaule, c'est-à-dire que des douleurs atroces, fatigue générale, quel que soit le pays où tu es, laisse-moi un message. À l'unique, je veux mon traitement. À l'unique, je veux mon traitement. C'est 40 € le traitement de 1 mois. 40 € le traitement de 1 mois. Tu prends ça, franchement, la famille, tu ne vas pas regretter. Surtout les femmes qui sont dans des foyers et puis leur mari souffre là. Venez prendre le produit. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pour ceux qui veulent perdre le poids, c'est-à-dire ceux qui veulent perdre du poids, brûler la graisse et avoir une très bonne digestion, contactez-moi, le produit, le numéro il est épinglé, c'est le plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Vous m'écrivez que par WhatsApp, je ne prends pas d'appel. Vous m'écrivez à l'unique, je veux mon traitement. Ce produit il est très bon. En moins de 1 mois, 2 semaines, vous pouvez avoir déjà les résultats. Contactez-moi massivement. Le produit, il est très bon. C'est naturel. Il y a pas, moi, ils ne vendent pas de produits chimiques. Ils vendent des produits bio. Est-ce que vous comprenez? Vous m'écrivez. Voilà, vous me dites, ah, l'unique, je veux mon traitement. Ça te casse le ventre. Ça te fait perdre la graisse. Ça te boue. C'est-à-dire, c'est ton poids là, ça te bousille le poids. Est-ce que vous comprenez?
Vous comprenez? Et ça donne bonne digestion. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont aux toilettes comme ça, là, c'est comme s'ils ont joué, ils ont fait Tekken, mais karaté. Vous me laissez juste un message à l'unique, je veux mon traitement. C'est très important. Et voilà. Et puis, vous allez voir, je vais vous aider. Non, ma chérie, tu n'as pas raison. Mais tu dis tu veux expliquer ton histoire. Tu n'envoies pas de demande. Ah, princesse de Jésus, elle est là. Oh, my lady, lady. Il m'avait dit ça, Allô? Bonsoir. Bonsoir, vas-y, on t'écoute. J'ai une histoire à raconter. J'avais l'un de mes amis. C'était mon ex, il était footballeur. Donc, il a grouillé à Abidjan ici jusqu'à il a vu que ça n'allait pas. Et son manager a eu un tuyau pour lui. Ils sont allés à Dubaï. Donc, on était content. Il m'a appelé. Il dit, ah, je suis à Dubaï. Il dit, ah, d'accord. Donc, quelque temps après, il m'appelle. Il dit, ah, ici, là, c'est bizarre, hein. Il veut me parler de quelque chose. Mais il peut pas dire ça à tout le monde. Comme nous, on est confidents, il dit, ok, vas-y. Donc, il me dit que Joe, le gars qui l'a envoyé là-bas, là, ça dit, dans les premiers mois, ils l'ont bien pris, tout. Maintenant, pour aller signer contrat, là, son boss l'a dit, le gars qui l'a envoyé l'a dit, ah, ils doivent m'appeler ensemble. Donc, il m'a appelé, moi, et voir ça comment. C'est ça, il a dit, ah, toi, tu as une grande étoile, hein. Si tu as essayé de faire ça, là, tu es foutu même. La taille tu as, la forme tu as là. Il faut laisser à faire des ballons là. Va chercher au travail. Son boss l'a dit, il veut m'appeler avec lui. Voilà. Donc son boss lui a dit de réfléchir. Que parce que s'il n'a pas m'appeler, il va pas pouvoir signer. Donc, il dit il était là pendant 1 mois. Le monsieur le harcèle seulement. Donc on dirait dans leur truc là, tous ils sont au courant même. Ils sont au courant. Il y a certains même qui ont fait ça. Donc, quand il les a approchés, ils disent, ah, c'est comme ça, nous, on a fait ici pour pouvoir faire truc. Il dit non. Donc, quand il m'a appelé, il m'a écrit sur WhatsApp. C'est ça, moi, il lui ai dit, faut pas faire. Si c'est pas ta destinée qui est ballon, là, Dieu va ouvrir une autre porte. Une fois que tu as fait, il dit non, que le monsieur dit, c'est lui, il va monter. Et puis, il a dit, c'est faux. Si toi, tu montes après, là, forcément, lui va monter. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui doit puiser. Tu n'as pas puisé pour lui seul. Donc, il a réfléchi jusqu'à... Et puis, il a refusé. Donc, quand il a refusé, les gens l'ont chassé. Comme lui, il avait la corpulence bien truc. Donc, il allait chercher travail de sécurité. Il s'en sortait bien. Et puis, bon, il a réalisé ici, il est rentré, il a laissé à faire des ballons là. Donc, ce que vous dites là, c'est une histoire réelle même. Donc, c'était l'histoire. Merci beaucoup, ma chérie. Quand c'est l'unique qui parle ici, on dit c'est Doyo. Hey. Non, c'est pas Doy, c'est vrai. Merci. Moi-même, mon ami là même là, c'est vrai même. Lui-même, il peut faire vocal, tout. Il a dit bec même. Le jour là même, il lui a dit, ah, si vous êtes en train de faire la conversation, il faut enregistrer. Il a fait tout ça, il m'a envoyé. Il a envoyé même à la vieille. La vieille dit, dis-lui de refuser catégoriquement. Comme lui, il a la taille là, il est grand de taille en forme. Donc, s'il va dans un coin de sécurité là, ils vont le prendre en même temps. Il est parti, ils l'ont pris. Il a laissé à faire des ballons là même. C'était des millions, hein. Ils allaient signer même. Des millions. Donc, il a laissé. Merci beaucoup, ma chérie. Merci. Oui, voilà. Ok. Merci. Voilà. C'est simple comme de l'eau à boire. Donc, imaginez combien de jeunes, ils ont botté là derrière. Imaginez combien de jeunes d'Afrique qu'ils ont manipulé comme ça. Et puis, ils ont botté là derrière. Imaginez un peu. Faites le sondage. Faites le sondage. Imaginez combien de... Ah, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Oh, mon enfant est footballeur, il allait donner ça à quelqu'un. Quoi? Mon enfant est footballeur, tu allais donner ça à quelqu'un. C'est ce qu'il même cherche même.
Tu confies ton enfant à quelqu'un, il faut le suivre de près. Ceux qui veulent le numéro là, pour tous ceux qui veulent pour la perte de poids là, franchement, contactez-moi en inbox. Je donne le prix en inbox. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes dans du coup. Tu as si on botte ton derrière, tu n'es plus garçon. Mon cher. En tout cas, aujourd'hui, nous vivons dans un monde aujourd'hui où le monde c'est un peu bizarre. Hein? Et c'est à nous de faire très attention aux actions que nous posons. Et tous ceux qui viennent de nous prendre en marche pour la première fois, sachez que c'est l'émission qui est là. Voilà. Nous ici, nous expliquons des histoires, nous essayons de faire des choses bien. On se donne beaucoup de conseils ici. J'espère que pour les nouveaux venus, vous avez aimé. Vous avez aimé vraiment votre apparition ici. Voilà. J'espère que vous avez aimé. Voilà. Au pire, si vous n'avez pas aimé, vous pouvez rester. Vous pouvez rester comme ça. D'autres histoires peut-être vont vous édifier le plus. Voilà. Parce que on ne fait pas l'unanimité. Il y a des gens. Ah, merci. Ok. En tout cas, les nouveaux, prenez place. Venez. Tous les soirs, on se retrouve ici. Ouais, c'est vraiment ma première fois. En tout cas, tous les soirs, on se retrouve ici. On se retrouve ici, on explique des histoires, on essaie de se conseiller entre nous-mêmes. Voilà, on essaie de se conseiller entre nous-mêmes pour ne pas perdre le fil de la vie. Vous allez voir que les histoires qu'on raconte ici, il y a beaucoup de choses qui vont vous servir. Est-ce que vous comprenez? Et qui vont vous permettre de faire très attention aux actions. Un jour, je vais t'envoyer le lion si Dieu le veut. Amen. Amen. En tout cas, Dieu va faire. Demain, je vois mon histoire. Il n'y a pas de problème. Ça commence à quelle heure? Normalement, demain, on fait pas. On commence samedi. Demain, on fait pas. Après, ça va dépendre de vous, hein, si vous voulez qu'on fasse demain. Sinon, normalement, vendredi, on fait pas. On fait samedi. Mais est-ce que ça va dépendre de vous? Si vous voulez qu'on vienne demain, on va venir demain. Donc, voilà. Tu veux comprendre pourquoi la photo de Taiki, mais il faut lire le message. Quand vous venez là, il y a des trucs qui sont simples. Taiki arrête la musique. J'arrête la musique. Je préfère la voix de Dieu. Faut lire tranquillement. Tu vas voir que c'est un titre. C'est ce qu'il a dit qu'on met pour essayer de dire que, voilà, si une star parle comme ça aujourd'hui, vous devez comprendre qu'il n'y a que Dieu qui... Je te kiffe comme ça depuis l'Allemagne. Merci beaucoup. En tout cas, merci à tous ceux qui kiffent l'émission. Et puis, vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous donne la force. Et priez beaucoup pour ne pas que Dieu vous... vous soyez égarés. Priez pour vos enfants, priez pour vos familles, priez pour les gens qui vous aiment. Priez pour les gens qui vous détestent aussi. Voilà. Priez pour les gens qui vous détestent. Priez pour les gens qui voilà. Et que forcément, il faut que l'évolution et beaucoup de choses se passent dans votre vie. Voilà. Et on est ensemble. Sachez que demain, Inch'Allah, je serai là. Est-ce que tu as pu mettre la rediffusion sur YouTube? J'essaie de faire. Voilà. Mais actuellement, je suis... Bon, bref, c'est pas tout on dit en live. Il y a plein de footballeurs africains qui sont... Mon frère, je t'appelle. D'accord. Mon vieux, je suis fan de tes histoires, ça me donne des conseils. Merci beaucoup. Tant que ça vous fait du bien, s'il te plaît, refais des lives plus longs comme ça, comme avant. Ok, il n'y a pas de problème. Non, ne vous inquiétez pas. Je pense que demain, on va durer. Donc, c'est fini. Ah, j'ai expliqué jusqu'à combien d'histoires. Donc, je suis obligé de m'arrêter. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Plus c'est comme ça, plus demain, on peut se revoir encore. Moi-même, on veut prendre pour moi. Un jour, je vais accepter. Il n'y a pas de problème. Une dernière. Non, je suis un peu épuisé. Vraiment,
je vais vous expliquer, je vais vous dire beaucoup de choses, mais je suis un peu... Et famille, on arrive avec un projet. Il y a un projet qui arrive, voilà, pour ceux qui veulent ouvrir des magasins africains ou bien qui veulent acheter en gros, il y a un projet qui arrive. Est-ce que vous comprenez? Pour ceux qui veulent acheter en gros, pour ceux qui veulent faire des magasins africains, il y a un projet qui arrive. Voilà. Vous achetez en gros, voilà, on fait la livraison chez vous, que ce soit, voilà. De toute façon, on va faire la publicité, vous allez voir. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Merci à tous ceux qui me donnent de la force. Merci à vous tous. C'est grâce à vous que je suis là. C'est grâce à vous que je fais ça. Et je ne lâche rien. C'est grâce à vous. Merci à tous mes modérateurs. Merci à tous ceux qui t'apportent. Merci à tous ceux qui envoient les cadeaux. Vous comprenez? Voilà. Merci à tous ceux qui, voilà. Et sachez que on est ensemble. On est ensemble. Et on ne se laissera pas. Vous comprenez? Demain encore, je serai là. Merci aux nouveaux venus. Voilà. Prenez place. Vous serez bien servis. Les gens sont très polis ici. Voilà, on se taquine beaucoup, mais bon, ça passe. Demain, c'est à partir de 20h. Vous comprenez? Merci pour tout. Merci pour tout ce que... Ok, merci à tous. Vraiment, on se prend demain. Mais la dame qui était sur le live avant, elle allait faire... Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Shalom.